Oh bonsoir, soyez les bienvenus dans la face cachée du cinéma. Au fil du temps, j'ai pu voir un certain nombre de films à petit budget, autrefois en VHS et plus fréquemment aujourd'hui en DVD. Le direct-to-vidéo est un moyen de distribution qui permet à des films d'être vendus sans être exploités dans les salles de cinéma. Ces films étant pour la plupart médiocres, certains ont tout de même eu le privilège de devenir cultes par la suite. Ce fut le cas avec Ça en 90 ou encore Dredd en 2013. Vous l'aurez compris, notre film fait partie de cette catégorie. Malheureusement, celui-ci n'aurait jamais dû sortir du cimetière dans lequel il était enterré. Qui aurait imaginé un scénario comme celui-ci? Pourriez-vous me donner le lien entre un réfrigérateur, un tueur en série et une porte vers l'enfer? Eh bien, ce sont la même entité. Nicholas Jacobs, aussi appelé Tony Jacobs, est un réalisateur, producteur et scénariste américain très peu connu du cinéma. En fait, cet homme est un illustre inconnu. Aujourd'hui, sa biographie se résume en moins de 10 lignes. Sa carrière a commencé en 1986 dans un poste d'assistant réalisateur pour les films Un clin d'œil pour un adieu. Il s'orienta sur le petit écran à partir de 1991 avec son premier film, The Refrigerator, et ensuite s'exerça sur des petits feuilletons télé et quelques documentaires. Après 14 années de réalisation, il s'est tout bonnement relativisé, juste après la sortie de son dernier documentaire en 2004. Bon, venons-en au film. La première ébauche fut écrite en 1987, et heureusement, elle prit 4 longues années avant d'être réalisée. Finalement produit par la Connection Film Production et l'Avenue des Films en 1991, le film est lancé avec un budget estimé à 500 000 $. En comparaison, Le sous-sol de la peur de Wes Craven, sorti la même année, connaissait un budget de 6 millions. D'après un savant calcul de ma part, ça équivaut à peu près à une vingtaine de jours de tournage. Comme expliqué précédemment, le film sortit directement en VHS, pour ensuite disparaître tout aussi rapidement. Il fallut attendre le Munich Film Festival d'Allemagne pour que celui-ci soit découvert. En ce qui concerne les rôles principaux, nous trouvons Julia McNeil aux côtés de Dave Simmons et Angel Kaman. Malheureusement, leur carrière ne décolleront pas du tout. Julia en fait va continuer les petits rôles, tandis que Dave Simmons va arrêter sa carrière en 2020 et Angel Kaman continuera jusqu'en 2013. Bon, venons-en au scénario. Perdu au fin fond de l'Ohio, un jeune couple américain décide de quitter leur région pour aller habiter à Manhattan. Ce couple emménage alors dans un petit appartement dans un quartier malfamé, regorgeant de ribaudes, de petits truands et de sans-abri. Nous faisons la connaissance d'Ellen Batman, dit Batman dans la version française, une ex-institutrice reconvertie en actrice. Nous faisons aussi la connaissance de son mari, Steve Batman, un ancien cuisinier reconverti en homme d'affaires, et pour finir, Juan, le concierge danseur de flamenco. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous venez faire dans mon appartement? Je suis le responsable de l'immeuble, le plombier. Vous avez dit viens. Vous étiez actrice. Moi aussi, je suis un artiste. Quand j'étais en Bolivie, j'étais danseur professionnel. Flamenco. Bref, vous en doutez, ça va dégénérer. Le film, en lui-même, regorge d'une bonne série de placements de produits très mal amenés. Passant par la marque Coca-Cola ou encore le magazine Vogue, le plus important d'entre eux étant le réfrigérateur lui-même, appartenant à la marque Dodge. Pourtant, celui-ci ne met pas réellement en valeur au vu de son état.
incroyable. Du camembert. Eh bien, continuons. J'ai bien eu cette impression d'avoir autre chose à faire, mais ce film a dû ravaler ma motivation. Alors, nous avons bien cette scène de fausse joie mal enregistrée, où notre couple hurle en même temps sur une voix unique. C'est toi et moi, ma puce, en route pour cette grande aventure appelée la vie. On est jeunes et on est libres. Revenons-en donc à notre réfrigérateur. Malgré son état, il arrive tout de même à nous vomir plusieurs objets, fluides et êtres vivants. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Que fout ce chat là-dedans? Je veux bien que la vaisselle chat ait beaucoup de viande, on fait les frais avec le mien de temps à autre. Mais quel type de chat est capable d'ouvrir un réfrigérateur? Le nôtre, un chat noir qui plus est, peut également empoisonner ses victimes via un psychotrope. Regardez-le là, on pourrait croire qu'il nous réclame son ronron, et l'ordure nous parle de la rupestre sur sa nuque. Nous avons aussi l'affreux cliché de la voyante vivant dans sa cabane décrépite. Elle nous jette au faciès un ramassis d'avertissements ridicules. Comment pourrait-elle ressentir le mauvais œil dans cet endroit alors que celle-ci est incapable de choisir une croyance? Pour ce qui est des meurtres, car oui, c'est un film d'horreur, enfin version d'origine, il nous faut bien attendre les 3 premiers quarts d'heure pour assister au premier meurtre lamentable. Mais bon, le réfrigérateur se rattrape lors d'un combo au dernier quart d'heure. Le film nous propose alors une équipe prise en tenaille par d'autres produits ménagers, un vrai bazar visuel du jamais vu. Hé, Juan, tu as vu ce délire? The Refrigerator est un film qui manque cruellement de rythme. Son histoire est plutôt courte et fade, celle-ci souffre de nombreuses longueurs scénaristiques. Avec un pitch pareil, on se serait attendu à une histoire plutôt décalée, on aurait apprécié des scènes sans prise de tête assaisonnées d'humour bête et méchant, mais le tout en est finalement risible. Les personnages et l'histoire en sont vides de sens, et le tout se termine en queue de boudin. On peut supposer que cette fin est due à un manque de moyens, mais le final en est tout de même médiocre. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Nous espérons que le contenu de cet épisode vous aura plu. En tout cas, pour ma part, je vous retrouverai dans un prochain épisode de la face cachée du cinéma. Nous laissons alors le mot de la fin au réfrigérateur. Vrai, ça. Je t'avais pourtant prévenu, tu vas rester ici maintenant. Ne t'inquiète pas, je t'ai apporté un aide. Merci.